Bien, Monsieur le Président, chers collègues, l'actualité politique nationale pourrait donner le sentiment que le destin de la France s'écrit au gré des circonstances, selon les fluctuations des relations complexes entre un exécutif qui amorce la fin de son parcours et un Parlement dont l'Assemblée nationale est éclatée entre 11 groupes qui ne sont même pas capables de se mettre d'accord sur la liste des sujets prioritaires. Alors que la menace pour notre sécurité nationale se rapproche avec la flotte fantôme qui fréquente nos parages, les survols de drones et les attaques cyber, notre souveraineté nationale est mise à mal par l'énormité de notre dette qui nous conduit à aller chercher sur les marchés chaque semaine plusieurs dizaines de milliards d'euros. Si notre collectivité n'a pas de responsabilité directe en matière de défense nationale, elle doit inscrire son action de long terme en cohérence avec les orientations de l'ensemble des acteurs susceptibles d'avoir un impact sur son territoire. C'est le rôle du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, le fameux SCOT, qui doit tracer pour les 20 prochaines années les voies de développement et donc le cadre de vie, de travail, de mobilité des habitants. L'enquête publique sur le projet de révision du SCOT du Pays de Brest s'achève lundi prochain. Nous y avons participé par une synthèse de nos avis. Nous avions fait part au cours de l'élaboration de nos préoccupations. Certaines ont été entendues sur la démographie, le renouvellement urbain, les enjeux littoraux, la ressource en eau, et d'autres ignorées. Des priorités importantes restent encore traitées de façon trop elliptique. Et je voudrais rappeler quelques sujets sur lesquels nous pensons qu'il faut quand même encore insister. Premier sujet, la base industrielle et technologique de défense. Dès 2014, nous souhaitions voir la métropole plus proactive pour s'inscrire dans les nouvelles perspectives géostratégiques qui se dessinent depuis plus de 10 ans. Brest est un des sites les plus stratégiques pour la défense de la France. Pour nous, même si la collectivité n'est pas décisionnaire, le sujet relève de l'État, elle doit en anticiper les impacts humains, économiques et leurs projections spatiales. J'ai déjà développé ce point et nous l'avons fait encore récemment dans notre tribune sillage de septembre 2025. Je ne développe pas. Deuxième sujet, le désenclavement. Au-delà des propos littéraires tels que le SCOT appuie et encourage fortement la réalisation des aménagements visant à permettre la réduction des temps de trajet dans l'optique de pouvoir relier Brest à Paris en moins de 3 heures de train, où va-t-on ? Quelles sont les perspectives et les mesures concrètes ? On ne voit pas ce qui, dans le projet actuel, permettrait effectivement de voir arriver la grande vitesse à Brest d'ici les 20 ans du SCOT. Le document proposé assume le simple terme de modernisation, ce qui n'est pas suffisamment encourageant. Ça ressemble un peu à de la résignation. Même manque de volontarisme, de notre point de vue, dans les liaisons avec le Sud Finistère, avec toujours du flou sur le nouveau franchissement de l'Élorn ferroviaire et ou routier entre Landerneau et la métropole brestoise. Ces liaisons sont d'importance majeure pour l'avenir économique et le rayonnement de notre métropole. Le troisième sujet, les mobilités, nous souhaitons plus de volontarisme sur une planification de la mobilité nécessaire à une offre de services répondant aux besoins des habitants, qu'il s'agisse des déplacements domicile-travail, des déplacements des jeunes ou des retraités. En effet, alors que dans le volet logement du projet de SCOT, la question du vieillissement de la population a été bien prise en compte, ce n'est pas le cas dans le volet déplacement. Nous insistons aussi, nous aussi, là-dessus, je crois que nous avions ici un accord assez général, pour que la réhabilitation du plan Albert Loop, comme outil d'amélioration des liaisons nord-sud, soit prise en considération, y compris à l'échelle de la métropole. Quatrième sujet, le commerce et la logique commerciale. La logistique commerciale, les transports qui vont avec le commerce.
Il s'agit d'un point qui conditionnera le développement et l'aménagement artisanal, commercial et logistique, par conséquent l'emploi. Or, si les orientations proposées montrent une certaine préoccupation pour privilégier les commerces de centralité, elles posent des contraintes et des freins en matière d'accessibilité. Comment favoriser l'attractivité économique si, dans le même temps, on interdit des flux de circulation automobile et l'on ne voit pas dans le projet actuel les recommandations en matière de stationnement qui permettraient l'équilibre en faveur des centres-villes? Aujourd'hui, le commerce de centre-ville souffre. Il y a de nombreuses causes, et comme c'est, je crois, aujourd'hui la journée nationale des centres-villes et du commerce de proximité, je pense qu'il n'y a pas qu'à Brest que le problème se pose, mais justement, raison de plus pour ne pas aggraver les choses par une politique de stationnement trop restrictive. Voilà quelques réflexions qui sont autant de réorientations pour l'avenir de notre métropole à échéance des 20 prochaines années. Et comme l'enquête publique va bientôt se conclure, lundi prochain, eh bien, nous espérons encore que ces quelques idées supplémentaires apportées à la réflexion pourront prospérer. Je vous remercie.